Bon ok les amis, je dois vous faire une confession. Ça me rumine depuis une semaine et je me dis que, je sais pas, j'ai l'impression de vous avoir trahi et ça me plaît pas. Donc, avant que la vidéo ne commence, je vais mettre tout au clair. Alors déjà, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si t'as pas vu les vidéos précédentes sur le café rasseur, je t'invite à aller les voir. Tu comprendras un petit peu mieux où on en est aujourd'hui. Du coup, la semaine dernière, je vous ai quitté un petit peu en vous laissant sur votre faim, en vous disant que la moto démarrait pas. Et en vous expliquant le pourquoi. Il me manque encore 2-3 pièces avant de pouvoir démarrer. Je dois vous avouer que c'est pas exactement... En fait, si on regarde bien, la vidéo est sortie le jeudi. J'ai fini de monter la vidéo le mercredi. Et j'ai reçu les pièces mardi. Donc techniquement, j'avais toutes les pièces. Donc techniquement, je pouvais démarrer la moto. Et en fait, j'ai pas démarré la moto parce que j'ai pas réussi à démarrer la moto. En fait, tout simplement, j'ai monté la batterie, j'ai essayé de démarrer la moto et rien ne s'est passé. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution. J'ai revu tous les câbles et il me manquait un fusible. Putain, elle est là. Ça se trouve, c'est juste à cause de ça que ça démarre pas. J'ai mis le contact, ça s'est allumé. Je me suis dit, parfait, on va pouvoir clôturer la vidéo, je vais pouvoir essayer de la démarrer. Et voilà, j'ai appuyé sur le démarreur et il s'est passé ce que vous avez vu dans le début de la vidéo. C'est-à-dire que j'entendais que le démarreur tournait, il lançait pas le moteur. Comme je savais pas ce qui se passait, au lieu de vous avouer directement que j'avais merdé et que je savais pas pourquoi elle faisait ça, j'ai préféré vous dire qu'il y avait pas toutes les pièces. Et comme ça, en fait, ça faisait croire que c'était pas de ma faute, mais que c'était de la faute des fournisseurs. Alors que eux, ils ont été clean jusqu'au bout, ils m'ont envoyé bien toutes les pièces au bon moment. Je tenais à vous le dire avant de continuer la vidéo. Comme ça, au moins, bah, tout est clair et on peut repartir sur une relation de confiance entre nous. On oublie ce petit passage-là et on lance tout de suite maintenant le pourquoi la moto démarre pas. Mais promis, dans cette vidéo-là, la moto démarre et dans cette vidéo-là, on va rouler ensemble. Ok? C'est la dernière vidéo de la restauration du café rasseur. Donc, elle est obligée de démarrer. Tant que la moto ne démarre pas, je ne coupe pas cette vidéo. C'est parti, on regarde le problème. Bon alors, que je vous explique. En gros, sur une batterie, je pense que tout le monde sait comment ça marche. Vous avez un pôle positif et un pôle négatif. Jusque-là, tout va bien. La batterie se trouve dans ce compartiment-là. Ici, vous avez un relais plus. Donc, pour le pôle positif. Le plus gros problème, c'est que, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, le démarreur tournait à l'envers. Et avant de savoir qu'il tournait à l'envers, bah, le seul truc que j'entendais, c'était le bruit. Que ça faisait un bruit de roue libre. Je savais que le démarreur tournait, mais il n'entraînait pas le moteur, il y a un problème. Donc j'ai démonté, j'ai regardé, j'ai appelé Max. Il m'a dit, ton démarreur, il tourne à l'envers. Forcément, ça va moins bien démarrer. Maintenant, il faut savoir pourquoi il démarre pas. Et là, je sais pas pourquoi, cette nuit, comme par magie, paf, ça arrivait d'un coup, tout seul, et avec un peu d'aide de la moto à branlette. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'apprends. Le but de mes vidéos n'est pas de vous montrer le top, comme quoi ça marche tout le temps, que quand tu fais de la mécanique, c'est facile. Non, je suis comme vous les gars. J'apprends tous les jours et j'essaye de m'améliorer au mieux. Donc, c'est une forme d'apprentissage, d'apprendre de ses erreurs. Ça, faut le retenir. Pour revenir à notre problème, en gros, vous avez donc le câble plus qui est ici, et de l'autre côté de la batterie, il me fallait un câble moins. Je regarde sur la moto, je vois ce câble-là qui se balade. Oui, je sais, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, que ce câble-là, quand j'ai regardé où il était, eh ben il était relié au démarreur. Mais sur le coup, je me suis juste dit, c'est un câble noir, il a la même cosse que le câble positif, il est relié jusqu'au démarreur. Mais je me suis dit, bah c'est ici qu'ils prennent le neutre. D'ailleurs, c'est un petit peu con de tirer un câble aussi grand alors qu'il y a tout le châssis qui peut faire office de neutre, forcément, vu que c'est pas le neutre. Et du coup, bah ni une ni deux, j'ai branché le plus au pôle positif, le soi-disant moins sur le pôle négatif. Donc forcément, sur un démarreur, quand tu inverses les câbles, au lieu de tourner à l'endroit, ça tourne à l'envers. Le volant moteur a tourné dans l'autre sens, il se met en mode roue libre. Du coup, il tourne dans le vide. Mais en gros, ce câble-là, il se branche sur le relais positif. Et ce câble qui est branché ici, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est branché là. Est-ce que c'est moi, quand j'ai remonté le faisceau électrique, que j'ai merdé en voulant aller trop vite, ou qui était déjà branché, mais ça m'étonnerait parce que ce câble-là est relié au moteur. Donc c'est pas logique non plus. Je pense que c'est moi qui ai merdé encore une fois. Mais du coup, ce petit câble-là, tout simplement, c'est le câble du négatif. Donc quand tu mets du négatif
avec du positif. Souvent, ça fait pas bon ménage, tu vois. Mais là où j'ai eu énormément de chance, tu vois, il y a des trucs où je suis un peu prévoyant quand même. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avant de démarrer, j'ai retiré tous les faisceaux, des clignotants, des feux, enfin tout ce qui était accessoire. J'ai gardé juste le Neumann et le commodo de démarrage. Et le fait d'avoir fait ça, eh ben tout simplement, ça m'a sauvé mon CDI et toutes mes lumières. Parce que si les lumières auraient été branchées dans le bon sens, c'est-à-dire le plus avec le plus, le moins avec le moins, vu que avant le CDI, c'était inversé, et qu'après le CDI, c'était remis à l'endroit, le CDI, il aurait forcément pas aimé. Et j'aurais cramé mon CDI, cramé mes lumières. Écoutez cher, on démonte tout avant de refaire une connerie, et on essaie de redémarrer. Bon et bien voilà, j'ai remonté tous les câbles. Maintenant, moment véridique. Déjà, j'ai pas fait sauter les plombs. Déjà, ça tourne à l'endroit. C'est déjà pas mal. On va essayer de la faire péter. Ah, presque. Oh! J'ai plus que 2-3 réglages à faire et on va faire un tour.
Et bien voilà les amis, c'est dans la petite commune de Gerberoy qu'on va clôturer le projet Café Racer à moins de 300 €. On est sorti du garage, on a roulé un peu et c'est juste un pur bonheur. La moto se roule très bien, elle est douce, elle est pas très puissante, mais en vrai, pour moins de 300 €, elle fait le taf. Le fait d'avoir rehaussé l'arrière et rabaissé l'avant, ça lui donne un look plus sportif et surtout, ça lui permet d'être beaucoup plus joueuse dans les virages. Franchement, l'équilibre, la légèreté et la maniabilité de la moto, c'est juste super. Cette petite bécane, quand tu veux apprendre à dompter le deux roues, eh ben franchement, elle est super. Et comme tu peux le voir, à moindre coût en plus. Du coup, eh bien, c'est juste un pur bonheur de rouler avec. Je lui donnerai juste un petit peu plus de puissance. Mais bon, c'est pour moi, j'aime bien ce qu'il y a des chevaux. Mais franchement, pour quelqu'un qui veut débuter, eh ben foncez, c'est une bécane qui est franchement cool, appréciable et facile à rouler. Pour apprendre, il n'y a rien de mieux. Pour terminer et pour bien clôturer le projet, eh ben, je vais vous faire un dernier tour du propriétaire avec toutes les modifications qui ont été apportées sur la moto. Et bien sûr, juste après ça, je vous mettrai un descriptif de combien ça m'a coûté réellement la moto avec tout le détail de chaque dépense. Pour commencer, le garde-boue à l'avant a été raccourci, le pot quant à lui a été entièrement vidé et refait pour obtenir un meilleur son. Le grand guidon a été supprimé au profit d'un petit guidon taille basse pour rabaisser le centre de gravité. Les gros clignotants ont disparu pour laisser place à des petits à l'avant et à l'arrière du véhicule, ainsi que le phare arrière pour un plus petit, beaucoup plus discret. Bien évidemment, il fallait trouver une place pour la plaque d'immatriculation et pour pas casser la ligne, j'ai décidé de la fixer sur le côté de la moto. Les deux grosses paraboles ont été retirées au profit d'un tout petit rétro placé juste au bout du guidon. Enfin, le plus important, une selle monoplace en cuir a été confectionnée entièrement à la main, ainsi que toute la partie arrière comprenant les caches latéraux et le garde-boue arrière. Et pour terminer sur cette moto, il ne faut pas oublier que le cadre a été légèrement modifié pour rehausser l'ensemble, redresser le réservoir, ce qui lui donne cette ligne magnifique. Pour conclure, la moto nous aura coûté à l'achat 150 €, qu'on lui rajoute une carte grise pour être dans les normes à 30,76 €. Pour la partie mécanique, on lui a mis une batterie neuve pour 40 €, un filtre à huile à 11 €, un joint de carter pour 13,16 € et enfin de l'huile de chez Carrefour pour 9,99 €. Pour la partie esthétique, on lui a mis des beaux petits clignotants qui sont arrivés cassés de chez AliExpress. Bon, en même temps c'est chinois, fallait s'en douter, mais on a réussi à se débrouiller comme on a pu. Et du coup ça nous a fait un total de 5,95 €, on s'en sort bien. Le petit feu de chez Amazon qui franchement fait super bien le taf, il éclaire bien, pour seulement 5,99 €. Ensuite pour la selle et le garde-boue, c'est de la fabrication maison, donc ça nous aura rien coûté. Un guidon à 7,84 € de chez la bécannerie. Un rétroviseur, et oui je stipule bien un rétroviseur parce que j'en ai eu qu'un, pour 5,98 €. Et enfin deux bombes de peinture pour le cadre et le garde-boue arrière pour un total de 8,98 €. Au final, notre petite 125 SR Café Racer nous aura coûté un total de 299,73 €. La barre des 300 € n'est pas dépassée, donc le projet d'avoir sa première moto pour moins de 300 € est réussi. Si vous voulez voir d'autres projets comme celui-ci, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres défis similaires à celui-ci, comme pourquoi pas avoir sa première voiture pour moins de 1000 € ou quelle est la moto pas chère pour commencer la course sur piste. En attendant, moi je vous réserve déjà d'autres projets, comme celui qui est sous la bâche, ou alors acheter le trail le moins cher de Le Bon Coin et partir en road trip avec. Tout ça, c'est sur la chaîne, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour la suite des aventures. Peace les amis.